Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous, vous êtes sur Sika TV et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission culturelle artistique. Pour le compte de ce numéro, nous parlerons mode avec mon invité Romaric Montjebi. Nous nous intéresserons également aux scénaristes africains. Le sommaire ainsi présenté, on se dit à tout de suite pour le développement. Le Moda Show Bénin est une fête des professionnels de la mode. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, j'ai le plaisir de recevoir Romaric Montjebi. Il est communicateur média et partenaire de l'association internationale Fashion Fair, qui est à l'origine de cette initiative. Romaric Montjebi, bienvenue. Bonjour, chers journalistes. Et merci d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. C'est un plaisir pour moi. Plaisir partagé. Alors, parlons du Moda Show Bénin. Qu'est-ce qui a déclenché l'idée d'une telle initiative? Vous savez que depuis 1800, la mode a commencé à faire parler d'elle, je dirais, cette initiative-là, surtout avec Charles Frederick Worth, qui est un franco-britannique, qui a décidé quand même que les mannequins commencent à défiler pour porter davantage au devant des scènes tout ce que les couturiers, modélistes se voient, se mettent ensemble pour concocter. Et donc, cette dynamique de la mode a été quand même à l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui, parce que à un moment donné, tout l'univers s'est mis dans la danse. Et l'association internationale Fashion Fair, qui est d'origine française, qui est pensée en réalité à la base par un Martiniquais, qui est également naturalisé français, Emmanuel Valade, que je salue au passage avec toute son équipe, ont décidé quand même de faire la promotion des artistes, mais également étendre cette promotion-là aux artisans. Parce que la mode, pour ces acteurs, se loge carrément dans l'artisanat. Et donc, c'est à cette période où cette décision a été prise que nous avons commencé, évidemment, à voir sur l'Afrique, surtout avec Fashion Fair, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que, vous savez, l'Afrique est bien évidemment regorge de beaucoup de talents, mais il y a le volet professionnalisation qui fait défaut. Et donc, Fashion Fair a décidé de développer ce côté-là au niveau des artisans en Afrique. Donc, c'est une vision carrément panafricaine quand on parle de Moda Show. Et donc, il faut avoir quand même des répondants au niveau des États africains pour pouvoir implémenter correctement cette vision-là. Et c'est dès cet instant que Zivia Communication, qui est en réalité la boîte qui s'occupe de la communication ici pour Fashion Fair, a été touchée. Et moi, je suis directeur de la production de Zivia Communication. Et voilà donc l'histoire avec notre événement. Alors, concrètement, quel objectif est-ce que vous poursuivez en initiant un tel événement? Alors, la vision, comme je le dis, c'est de pouvoir professionnaliser dans un premier temps tous ceux qui sont dans l'artisanat et évidemment les artistes également. Donc, tous ceux qui créent quelque chose pour participer au développement de la société, nous sommes avec eux, nous sommes prêts à les accompagner pour qu'ils aillent vraiment de l'avant, pour permettre que leur talent soit vraiment profitable à la société. Et partant de là également, on ne peut pas parler de formation, par exemple, sans révélation de talent. Donc, bien évidemment, les talents sont révélés, ils sont formés, et il faut à la suite maintenant leur donner de la visibilité. Donc, il faut une communication, il nous faut une propagande autour de ces talents-là. Donc, les faire voyager, par exemple, si possible. Et donc, c'est vraiment une plaque tournante que nous sommes en train d'établir
pour que la mode ait davantage de visibilité en Afrique. Je rappelle une fois encore que notre vision est totalement panafricaine. Également, les artistes sont en vue. Donc, nous mettons d'abord la mode en avant et après les autres activités. Alors, c'est la première édition. Comment se passera cette première édition qui est, il faut le dire, une initiative originale de l'association Fashion Fair et Zivia Communication? Ça va se dérouler en plusieurs étapes. Vous savez, quand on dit mode, il faut... Comme je l'ai dit, notre vision de professionnalisation exige qu'on forme. Parce que souvent, chez nous, on confond styliste, modéliste, couturier, alors que le stylisme est en amont. Le styliste, c'est celui-là qui fait les croquis. Le modéliste donne forme dans un tissu et le couturier, maintenant, assemble les différentes parties pour qu'on ait le vêtement qu'on porte. Donc, les gens utilisent à tort et à travers cette qualité-là, cette qualification. Et donc, nous avons voulu quand même former d'abord en dessin de mode. Après, on aura une exposition vente pour que ceux-là qui ont créé et qui ont, par exemple, des points de vente. Donc, on associe en réalité aux stylistes, modélistes et couturiers, tous ceux qui sont dans la mode, tous les acteurs, les accessoiristes, par exemple, ceux qui sont dans le make-up, ceux qui sont dans la coiffure, tous ceux qui achalandent la base même du vêtement pour que tous les corps seront pris en compte. Voilà, sont pris en compte. Donc, on fait la formation, on fait l'exposition vente et enfin, quand même, le clou de cet événement, ça va être le défilé de mode parce qu'il faudrait que les créations soient vraiment appréciées par le public à travers cette soirée de défilé de mode. Alors, Romaric, ce challenge de dessin de mode réunira combien de stylistes? Est-ce qu'il n'y aura que des stylistes béninois? Non, il y aura une vingtaine de stylistes parce que nous en avions formé l'année dernière une quinzaine qui sont tous appelés à être présents sur l'événement. Et donc, nous avons déjà reçu des appels venant de l'extérieur parce que Fashion Fair et Valade Fashion, qui est l'individu qui est membre de cette association, qui est en réalité le coordonnateur des activités, le président de cette association, avait déjà tenu des événements comme ça au Burkina et au Togo. Donc, c'est l'étape du Bénin. Mais dans une originalité Modacho. Ce n'est pas le nom, Modacho est vraiment atypique au Bénin. Ça démarre du Bénin pour atteindre les autres horizons. Et donc, ceux-là qui sont déjà la quinzaine qu'on a formée l'année dernière en stylisme seront sur l'événement. On a une Française qui s'est annoncée pour être sur l'événement. Il y a un Burkinabé, il y a un Togolais également. Donc, vous comprenez que l'événement est donc international, mais avec un panafricanisme qui ne dit pas son nom. Romaric, est-ce que vous savez qu'il est rare qu'un dessin animé à vocation internationale s'écrive en Afrique par des scénaristes africains? Non. Eh bien, pour remédier un tant soit peu à cet état de choses, 10 jeunes venus de plusieurs coins d'Afrique écrivent une série animée, mais aussi un film jeunesse au Togo, à la Maison Junior. Je vous propose de suivre ce reportage pour en savoir un peu plus sur ce dont il est question et on se retrouve juste après. Dans ce centre de formation pratique, les étudiants apprennent l'écriture de scénarios pour enfants, alors qu'il n'y a pas d'école pour cela dans les pays francophones du continent. L'idée de cette formation est vraiment intéressante parce qu'elle nous permet à nous, scénaristes, de proposer du contenu qui sont calqués sur nos réalités, qui sont calqués sur ce que nous vivons ici et auxquels véritablement les générations actuelles et à venir pourront s'identifier. L'opportunité aussi qu'offre cette formation, c'est la formation sur le plan professionnel des scénaristes qui pourront créer à terme des contenus animés qui nous ressemblent, qui retracent les réalités de l'Afrique et aussi transmettre ce qu'ils ont appris, ce que nous avons appris au cours de ces différentes formations. Je peux dire qu'en Afrique, ce n'est pas toujours simple de pouvoir se former dans le milieu, le domaine du cinéma. Quant au domaine spécifique de la scénarisation, c'est pas facile parce que les formations sont rares. Ces scénaristes, venus de 5 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, le Sénégal et le Togo, participent depuis début avril à une résidence d'écriture scénaristique pour imaginer la saison 2 de la série d'animation Junior des idées en or, du nom du héros d'une série d'animation qui retrace les aventures d'une bande d'enfants africains. Elle sera diffusée sur les chaînes PMSA, Gulli Africa. Par exemple, sur la saison 1 de Junior, ce sont des scénaristes français qui ont fait cette série et qui ont parlé du quotidien d'enfants africains. Et là,
on renverse la proposition, ce sont des scénaristes africains qui vont parler de quotidien d'enfants africains à vocation internationale, c'est-à-dire à destination de l'Europe. Cette série doit être audible pour les Européens et en même temps identifiante pour les Africains. Encadrés par 3 professionnels, 2 Français et 1 Togolais, les 10 scénaristes âgés de 20 à 33 ans ont déjà suivi une formation de 4 mois en distanciel. Après leur séjour jusqu'à fin juillet dans le village d'Alogavi, à environ 22 km à l'est de Lomé, la capitale économique, ils suivront encore une autre formation de 2 mois à distance. Cette formation, à la fois théorique et pratique, vient combler un manque en Afrique francophone. Omaric Montchebi, très belle initiative, n'est-ce pas? Absolument, c'est très bon, surtout pour rendre davantage ce domaine-là, surtout l'écriture des scénarios et tout ça, des scénarios, si vous voulez, voilà, plus professionnels en Afrique. Alors, on poursuit cette émission. Les hostilités se dérouleront sous la houlette artistique et technique, vous le disiez tout à l'heure, du célèbre styliste français Emmanuel Valade. Sur quels critères seront notés les stylistes? Eh bien, vous savez, c'est tellement technique l'interrogation que vous me renvoyez. Donc, je sais que ouais, ça va être forcément l'originalité de la créativité déjà, parce que il disait déjà, il annonçait depuis la formation de l'année dernière qu'il ne souhaiterait pas qu'on ait comme des tenues qui seront confectionnées à base des tissus que nous avons. Donc, quelle est cette matière que les stylistes iront chercher, les couturiers, les modélistes iront chercher pour donner plus de créativité et plus d'originalité à leur confection? C'est surtout à cela qu'on s'attend et ça va être le critère majeur de la sélection. D'accord. Alors, que gagnera le meilleur jeune styliste? Alors, on a prévu des trophées. Donc, les 3 premiers auront forcément un trophée à l'effigie de l'association internationale Fashion Sphere. Et en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres lots qui sont réservés. Par exemple, un accompagnement en matière de travail. Et puis les sponsors qui vont également s'annoncer sur l'événement. Pour ceux qui sont déjà là, on les remercie. Pour ceux qui sont dans l'ombre, on les remercie. Et ceux qui vont venir, sûrement, avec le concours et de concert avec eux, on pourra voir qu'est-ce qu'il faut offrir d'autre. Pourquoi pas des billets d'avion? Pourquoi pas? Alors, Omaric Montchebi, merci pour toutes ces précisions que vous venez de nous donner sur le Moda Show Bénin. Je rappelle que vous êtes communicateur média et partenaire de l'association internationale Fashion Sphere. Absolument. Merci, beaucoup. Je vous en prie. Et voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.